Bon, alors aujourd'hui, on va essayer d'avoir une idée sur les bases de données en utilisant donc Apache MySQL. Alors d'abord, pour créer une base de données ou bien pour créer un site web dynamique, il nous faut une base de données. Alors la base de données, on va la créer sur MySQL. Alors pour cela, je dois installer ce qu'on appelle un serveur local. Alors, je vais essayer d'installer premièrement le serveur local. Il est très simple. L'installation se fait facilement. Donc, ce serveur local nommé WAMP Server. Donc, on a en général sur le marché, on a deux serveurs, bien deux serveurs locaux, soit WAMP Server ou bien Easy PHP. Alors, ça, c'est le logiciel. Donc, si vous désirez installer ce logiciel sur vos machines, il suffit de télécharger le logiciel WAMP Server, que ce soit en 32 bits, 64 bits ou bien de différents types de Windows tels que 7, 8 ou bien XP. Donc, vous installez directement le WAMP Server. On aura l'occasion, bien sûr, de faire l'installation ensemble. C'est très simple. Il suffit de l'installer directement, suivant et à la fin. Alors, ensuite, lors de l'installation de ce logiciel ou bien de ce serveur, il va créer un serveur. Donc, normalement, vous allez cliquer sur WAMP Server, c'est-à-dire l'icône insérée par ce logiciel WAMP Server. Automatiquement, il va afficher cette icône-là. Alors, au départ, l'icône en rouge, ça veut dire que le serveur il est en cours d'exécution. Par la suite, il va transformer en orange et ensuite en vert, ça veut dire qu'il est en cours, il est en ligne. Bon, alors ce serveur sert à tester vos applications créées sur votre, plutôt en utilisant soit un éditeur de code, soit Notepad ou bien Dreamweaver ou bien n'importe quel éditeur de code. Alors ici, on clique directement sur cette icône. Il va vous proposer un certain nombre d'outils. Les plus importants pour le moment, on va voir localhost et phpMyAdmin. On aura bien sûr la possibilité par la suite de configurer mieux le PHP MySQL et Apache. C'est-à-dire on va traiter ou bien configurer tous les serveurs. Alors aujourd'hui on va voir qu'est-ce que ça veut dire localhost, qu'est-ce que ça veut dire PHP MyAdmin. Alors ça c'est notre serveur local. Alors lorsqu'on clique sur localhost, alors automatiquement, mais avant tout, lors de l'installation de votre serveur, il va créer par défaut un dossier sur votre disque local C, un dossier nommé WAMP. Alors, ce dossier nommé WAMP aussi contient un sous-dossier nommé www. Donc, c'est ici qu'on trouve les différents projets réalisés par vous-même. C'est-à-dire ici, c'est le chemin principal ou bien chemin direct de vos projets. Alors ici, on crée le projet directement sur ce chemin-là. Alors, rappelons, c'est sur C, WAMP, www. Sur l'installation, il va vous proposer le chemin. Donc, vous allez me dire, vous allez le dire par exemple, par défaut, c'est WAMP www. Donc, c'est ici qu'on peut créer, bien sûr, le dossier racine. Alors, automatiquement, lorsque vous installez, vous exécutez ce serveur, vous cliquez par la suite sur localhost, il va vous afficher cette interface. Alors, comme vous remarquez, cette interface utilise un navigateur ou bien browser en utilisant le protocole HTTP. HTTP, ça veut dire Hypertext Transfer Protocol. Localhost, ça veut dire c'est sur cette machine, c'est-à-dire la machine nommée localhost. Alors, aussi, il va vous proposer, ce qui est important pour le moment, il va vous proposer vos projets, c'est-à-dire les projets réalisés plutôt en utilisant ce serveur. Alors, nous, on va essayer de créer un dossier parmi ces dossiers. On va créer plutôt la connexion à notre serveur aujourd'hui. C'est notre objectif. Alors, premièrement, ça, c'est local host. Ensuite, vous cliquez par la suite sur le même icône et vous spécifiez phpMyAdmin. Donc, phpMyAdmin sert à vous donner la possibilité de créer la base de données. Donc, comme vous connaissez, la base de données, c'est plutôt... ça fait partie aussi d'un système de gestion de base de données, tel que SQL Server ou bien autre. Alors, sert à créer la base de données. Ensuite, on crée les tables. Ensuite, on fait la relation, si vous voulez. Ensuite, on crée plutôt les vues ou bien les requêtes, si vous voulez, en utilisant le PHP. Alors, premièrement, ce interface PHpMyAdmin vous affiche les différentes bases de données créées.
Si vous désirez créer une nouvelle base de données, il suffit de cliquer sur base de données. Alors, il va vous donner la possibilité de nommer votre base de données. Alors, je vais lui dire par exemple TP1, base de données. Base de données. Alors, voilà. Alors, en donnant le nom de la base de données, ensuite, on va spécifier le type plutôt de chiffrement, ou bien voilà, de chiffrement le plus utilisé, c'est UTF-8 General CI. Alors, je vais spécifier ici soit interclasse, on laisse ça, par exemple, par défaut interclasse, vous me suivez, s'il vous plaît, ou bien en mettant UTF-8 General, c'est le plus utilisé. Donc, c'est UTF-8 en spécifiant General CI. Donc, c'est un type de verrouillage, si vous voulez, ou bien de chiffrement. Alors, UTF-8 General CI, ou bien vous laissez par défaut un interclasse directement. Donc, ce qui est important, c'est la base, c'est le nom de la base, créée. Alors, la base de données TP1 BDD, c'est-à-dire base de données, a été créée. Alors, je vais spécifier ici la base de données. Voilà, elle est créée. Alors, je clique directement sur la base de données qui est déjà créée. TP1 base de données. Il va me donner la possibilité ensuite de préciser le nom de la table et le nombre de colonnes. Alors, à ce moment-là, j'ai la possibilité d'utiliser, bien sûr, l'interface graphique ou bien en utilisant l'SQL, en mettant directement le code SQL ici, create table, la base de données en spécifiant les champs. Alors, puisque PHPMyAdmin nous donne la possibilité d'utiliser l'interface graphique, alors je vais l'utiliser pour le moment. Alors, structure. Alors, le nom de la table, je vais le nommer par exemple, je ne sais pas quoi, donc je vais le nommer users. Alors, cette table, ou bien je vais le nommer users, cette table contient combien de champs? Pour que je puisse identifier un utilisateur, je dois bien sûr avoir des idées ou bien des champs des informations sur ce utilisateur. Alors, par exemple, le code ou bien l'identifiant, par exemple, le nom et le mot de passe. C'est bon? Alors, je vais lui dire ici, par exemple, le nombre de colonnes. J'ai, par exemple, 5 colonnes, si vous voulez. Alors, exécuter. Donc, maintenant, il va me donner la possibilité de spécifier les champs. Alors, on a créé la base de données TP1 BDD et la table users. Et ensuite, il va me proposer ici soit de changer le nom de la base de données, ou plutôt de la table, en donnant les noms de chaque champ. Alors, un utilisateur, ça peut être identifié par un code, ou bien un ID, ou bien un identifiant. Alors, ID, ça veut dire identifiant. Ensuite, ce utilisateur a un nom, donc je vais lui dire le nom d'utilisateur, le login ou bien le password, ou bien le mot de passe. Alors, ici, c'est préférable de ne pas mettre des espaces, soit si vous voulez quand même mettre des espaces, il suffit de mettre un tiré de 8. Alors, ce utilisateur, il est identifié par un code. J'ai mis ID, ça veut dire identifiant. Le nom de l'utilisateur, le mot de passe de ce dernier, si vous voulez. Ou bien carrément, je ne vais pas utiliser mot de passe, je vais utiliser par exemple le prénom. Ensuite, l'adresse. Et par exemple, la ville. Alors, maintenant, j'ai créé les champs. Donc, par la suite, je vais spécifier le type de chaque champ. Comme vous connaissez, pour créer une base de données, je dois créer les tables sur cette base de données. Et par la suite, je dois créer les champs. Et chaque champ a un type. Alors, par exemple, ID, c'est identifiant bien code, c'est de type int, ou bien entier. Alors, lorsqu'on a le type int, pas besoin de préciser la taille. Mais lorsqu'on a un type de genre varchar ou bien texte, on doit préciser la taille de ce dernier. Par exemple, ici, je vais mettre 100. Le prénom, c'est aussi varchar, ça veut dire texte. L'adresse, c'est aussi varchar. Et la ville, c'est aussi, bien sûr, varchar. Alors, si vous cliquez sur ce petit bouton, il va vous proposer un certain nombre de types de champs. Vous choisissez ce que vous voulez ici. Il y en a autant. Date, int, begin, float, double, real ou bien autre.
Alors, pour le moment, on va utiliser int et varchar. Alors, varchar, je dois préciser par exemple ici 100 par exemple. L'adresse, c'est 255 par exemple. La ville, par exemple, c'est 50 dans la taille de ce champ. Mais ce qui est important, quand vous connaissez, pour créer une table, une table, je dois préciser ce qu'on appelle clé primaire. Alors, clé primaire en anglais, c'est primary key. Alors, je dois mettre un index. Alors, ici, dans le premier champ identifiant, je vais préciser index, c'est primary. Primary, ça veut dire primary key ou bien clé primaire. Et je vais aussi préciser AI, ça veut dire auto-increment. C'est un numéro qui par la suite doit être assigné automatiquement à chaque nouveau utilisateur ou bien nouveau utilisateur. Alors, je vais lui dire ici auto-increment ou bien numéro auto. Alors, maintenant, j'ai créé la base, la table, j'ai créé les champs, j'ai précisé pas mal de propriétés pour chaque champ. Alors, je vais sauvegarder. Sauvegarder les données. Ça marche. Chargement en cours. Ça marche. Donc maintenant, la table, elle est créée sur notre base de données, TP base de données. Vous me suivez, s'il vous plaît. Alors, ensuite, je vais essayer d'insérer des données de test. Alors, insérer. Donc ici, il va me proposer les colonnes pour insérer les champs et je vais insérer les valeurs. Donc les colonnes, type, fonction à préciser, sinon pas la peine, et les valeurs. Alors, l'id, on n'a pas besoin d'insérer l'id. Pourquoi? Puisque c'est auto-increment et aussi c'est clé primaire. Donc ici, c'est le système de gestion de base de données qui se charge de mettre ça. Alors, je vais lui dire par exemple le nom. Je vais mettre mon nom. L'adresse, par exemple, c'est rue X. Et la ville, c'est Marrakech. Aussi, j'ai possibilité d'insérer un autre utilisateur si je veux. Par exemple, test P, test adresse et test ville. Ça marche? Alors maintenant, je vais cliquer sur exécuter pour confirmer l'insertion des données. Exécuter. Donc par la suite, il va m'afficher un code en SQL. Donc pour insérer des données dans une base de données, on utilise insert into. Donc ici, il va me proposer un code en SQL, insert into, la base de données, user, l'id, le nom, le prénom, adresse, ville, les valeurs à insérer. L'id, c'est nul, puisque c'est le système qui se charge de faire ça. Et ensuite, les informations, les autres informations. Pour faire des traitements, il suffit de changer ici le code en SQL. Alors, on va détailler ça bien sûr par la suite. Donc ici, jusqu'à maintenant, on a créé la base de données, on a créé la table et aussi les champs et on a inséré les données. En utilisant quoi? En utilisant le WAMP Server, phpMyAdmin, c'est ce interface. Jusqu'à maintenant, on a terminé la création de notre base de données. On va essayer de se connecter à cette base de données. Est-ce qu'on a la possibilité de se connecter à cette base de données? Comment se connecter à cette base de données? Et ainsi de suite. Alors, à ce moment-là, je vais utiliser Dreamweaver comme un éditeur de code. Alors, premièrement, je dois créer le site. Donc ici, quand vous remarquez sur le tableau, j'ai noté les étapes à suivre. Premièrement, on va installer le serveur. Ensuite, on crée la base de données pour les tables. Par la suite, la troisième étape, la création du site local réseau. Et ensuite, la dernière étape, c'est la connexion en utilisant le code de connexion à notre base de données. Alors, premièrement, avant de créer le site, je vais essayer de créer un dossier sur le chemin par défaut. Alors, le chemin par défaut de notre serveur, c'est C, disque local C, où on rappelle www. Et ici, je vais créer par exemple un dossier. Je vais le nommer par exemple TP utilisateur ou bien TP1 users. Alors, TP1 users. Rappelons le nom de notre dossier. Et les vides. Donc, on va remarquer les vides. Alors, maintenant, sur notre Dreamweaver, je vais créer le site. Site. Nouveau site. Alors, à ce moment-là, je vais lui donner le nom.
c'est un nom symbolique, c'est-à-dire c'est un nom du site. Par exemple, je vais proposer, bon, je propose aussi TP1, base de données, database ou bien base de données user, ça marche. Et je vais préciser le dossier local du site, comme vous connaissez, c'est sur swamp www, et je dois préciser le nom de notre dossier. Sinon, je vais parcourir le dossier. Alors, recherche le dossier. www, je l'ai nommé TP1 user, je sélectionne, ça marche. Alors maintenant, ça, c'est la première étape, c'est le site, c'est la création du site. Ensuite, je dois créer le serveur. Alors, en créant le site d'abord, en créant par la suite le serveur. Alors, le serveur, je vais le créer, plus, c'est-à-dire ajouter un nouveau serveur. Alors, c'est ici qu'on doit insérer quelques informations de base. La première information, c'est le nom du serveur. Le nom du serveur, ça veut dire quoi? C'est plutôt le nom du serveur à installer. Donc, en général, le serveur local à installer nommé localhost. Ça, c'est en général, c'est standard. Alors, c'est localhost. Alors, par la suite, par quel moyen vous voulez se connecter à ce localhost ou bien à ce serveur? Il y en a pas mal de moyens. Parmi ces moyens plus utilisés, c'est FTP, local réseau et autres. Alors, FTP, ça veut dire quoi? Ça veut dire File Transfer Protocol si on a par exemple un serveur distant. Mais pour le moment, on a un serveur local sur notre machine locale. On va utiliser local réseau et on va préciser le dossier de serveur. Sinon, par exemple, vous choisissez FTP, vous aurez besoin d'une adresse FTP, d'un nom d'utilisateur et un mot de passe et le port. Le port par défaut c'est 21. L'adresse FTP donnée par l'hébergeur et aussi le nom et le mot de passe sont donnés par la société d'hébergement où vous avez hébergé votre site. Alors ici je vais choisir local réseau. Dossier du serveur, c'est le même dossier TP1 user sélectionné. Et URL web, je dois préciser le chemin de notre site. Le chemin de notre site, c'est pas Montréal. Local host slash, et je vais préciser le nom.